Bonjour au menu de ce mardi, un Evoque cabriolet, première sortie officielle pour le B-Max et enfin Alexander Wurz en Lexus LFA. Avant cela, la Volvo V40. Fin du suspense chez Volvo, la firme suédoise lève officiellement le voile sur sa V40. Il faut dire que tous les sites internationaux s'étaient emparés depuis quelques jours des photos et vidéos via un biais détourné. Volvo ne présente pas la V40 comme un break, mais bien une compacte premium. Selon lui, elle s'apprête à devenir un véritable casse-tête pour la concurrence, Audi A3 et BMW série 1 5 portes en tête. Pour mettre toutes les chances de son côté, Volvo innove, la firme introduit un airbag piéton. Enfin, Volvo optimise son système anti-collision à basse vitesse, équipement disponible de série. Il est désormais opérationnel jusqu'à 50 km/h. Sous le capot, Volvo prévoit une large gamme de motorisation allant du petit diesel de 115 chevaux au puissant essence turbocompressé de 254 chevaux. La V40 fabriquée en Belgique sera commercialisée en mai. En novembre 2010, un objet roulant non identifié déboulait chez Nissan, son nom Murano Cross Cabriolet. Cette version découvrable du tout-terrain a visiblement donné des idées à Land Rover. La firme britannique s'apprête à dévoiler à Genève un concept similaire sur base d'Evoque coupé. Le tout-terrain pourvu d'une capote en toile conserve tous les attributs du modèle et selon la firme ses capacités de franchissement. Cependant, Land Rover n'envisage pas pour le moment de commercialiser le modèle à moins que l'accueil réservé par le public le 6 mars au Salon de Genève le persuade du contraire. Ce n'est pas à Genève que le B-Max a fait sa première apparition publique, mais à Barcelone. Ford a choisi de présenter son innovant monospace compact au Mobile World Congress, le rendez-vous majeur du secteur des communications mobiles. Un bon moyen pour Ford de montrer son intérêt pour les technologies embarquées et d'annoncer l'arrivée du système Sync sur ses modèles européens. Le dispositif, déjà présent sur plus de 4 millions de voitures aux États-Unis, permet de commander vocalement téléphone mobile et lecteurs de musique digitaux connectés en Bluetooth ou par port USB. Grâce au système, le B-Max offrira aussi un dispositif d'appel d'urgence qui contactera directement les services de secours en cas d'accident, un système dont va également bénéficier la Focus dès 2012. Alexander Wurz a rejoint les rangs de Toyota pour les 24 heures du Mans 2012 après l'annonce du retrait de Peugeot en endurance, un transfert qui a l'air de satisfaire doublement l'Autrichien. Entre les séances d'essai avec le prototype hybride, le pilote s'offre des moments de détente et tant qu'à faire en LFA, la super sportive de Lexus, la division chic de Toyota. La séquence s'est déroulée en janvier dernier sur le circuit d'Estoril au Portugal. Profitez-en pour écouter la douce sonorité du V10 de 560 chevaux que ce cher Alex prend un malin plaisir à faire chanter. À demain. Really impressive art of engineering.